Bonjour à tous, nous sommes les élèves de la classe de 4e 14 du collège Charles III. Nous allons vous présenter notre projet Expresséano réalisé avec nos profs de sciences et en collaboration avec le musée océanographique de Monaco. Nous avons voulu mettre en place une exposition de l'influence de l'homme sur les océans et expliquer ses impacts par des expériences. Nous voulions sensibiliser les gens sur ce sujet important qui nous concerne tous. Nous avons travaillé sur 3 thèmes, la biodiversité, la pollution plastique et les zones protégées. On a choisi ce sujet parce que déjà, moi je trouve qu'il y a en ce moment beaucoup trop d'algues sur les côtes. C'est aussi à cause de la pollution qui tue des centaines d'animaux chaque jour. Également, il faut arrêter de sortir en bateau parce que sous l'eau, il y a de la posidonie, ça donne de l'air pour les poissons et animaux marins. Et si la posidonie meurt, ça donne plus d'air pour les poissons et du coup les poissons meurent. Tout d'abord, j'ai fait un exposé sur les algues. Ensuite, j'ai pu faire une affiche comme quoi les algues sont des organismes vivants capables de produire de la photosynthèse oxygénique et dont le mode de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Il y a plus de 50 000 espèces d'algues différentes peuvent se manger, il y en a qui ne peuvent pas se manger. Et si on commence à déchirer les algues, il va y en avoir de moins en moins. J'ai donc fait une affiche et un exposé sur comment arrêter d'abîmer la posidonie afin de sensibiliser les gens. D'ailleurs, nous avons fait des observations de végétaux au microscope. On a vu les cellules de l'élodée au grossissement 400. Ces végétaux, la posidonie et les autres algues et plantes à fleurs produisent le dioxygène et la matière organique pour toute la chaîne alimentaire. Nous avons choisi ce sujet parce qu'on essaie d'aider la Terre pour que la pollution elle diminue car c'est un désastre. Certains animaux prennent les plastiques pour de la nourriture, les avalent et meurent. D'autres sont piégés par des objets plastiques, filets, etc. Heureusement, il existe des solutions comme par exemple la fabrication des bioplastiques. J'ai fait une affiche sur la pollution qui explique aussi les différents plastiques. Mon expérience consiste à de la magnésia, une cuillère de vinaigrette et de l'eau. On met tout ensemble et tout ça fait du bioplastique. J'ai fait une affiche sur la zone protégée. C'est des zones qui sont un peu polluées mais qu'on essaye aussi de protéger pour protéger les animaux, tout ce qui est tortues, poissons, algues, etc. Les zones elles sont moins polluées. Et sur l'affiche, je veux montrer les quelques zones qui sont protégées dans la Méditerranée. Ce qu'on a fait, c'est que quand on a mis le vinaigre avec le bicarbonate de soude dans un récipient, ça faisait des bulles qu'on avait mis dans un récipient avec de l'eau à l'intérieur. Et dans un autre récipient, on a mis de l'eau sans les bulles. Et on a fait la différence avec de l'eau où il y avait du CO2 et l'autre où il n'y en avait pas. On a fait la différence. Et ensuite, pour la deuxième expérience, on a fait l'eau froide et l'eau chaude. On les a mis dans 2 récipients différents. Et on a constaté que l'eau chaude, elle restait toujours vers les hauteurs et l'eau froide, elle restait vers les profondeurs. Nous avons participé à des ateliers à distance et au musée. En visio, nous avons fait 2 ateliers, un sur la pollution où on nous a présenté les différents impacts des plastiques sur l'environnement. Un autre sur les courants marins où on nous a présenté des expériences que nous avons utilisées. De plus, on a eu la chance de rencontrer la marraine du concours à qui on a présenté notre projet et qui nous a soutenus dans notre démarche. Au musée, nous avons découvert la faune marine où on a pu toucher les animaux. On se rend compte qu'il est facile pour l'homme de les nuire
et de les perturber. Pouvoir toucher les animaux nous a permis de mieux les connaître et de mieux les comprendre. Merci de nous avoir écoutés et on espère vous voir à notre expo Céano.